Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, à l'ouverture officielle du chantier École de la Petite Mine à Nambokro. 4e du genre après ceux de Bozi, Katiende et le Beauville. Projet pour lutter contre le chômage des jeunes et surtout assainir le milieu miné par l'orpaillage clandestin. Les auditeurs au nombre de 30 dont 13 filles bénéficieront d'une formation de 4 mois sur les techniques d'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle. La formation des impétrants retenus pour cette première promotion portera sur la législation minière en matière d'exploitation minière artisanale et des petites mines. On a compris comment est-ce que l'école va fonctionner. C'est en fonction de ça que j'ai été intéressé. Le ministre Jean-Claude Kouassi a saisi l'occasion pour dresser le bilan de la lutte contre l'orpaillage clandestin dans la région. Sur les 34 orpailleurs clandestins interpellés et déférés devant les tribunaux, 9 ont été condamnés à 24 mois d'emprisonnement ferme et 10 au paiement de fortes amendes à l'État de Côte d'Ivoire. Les jeunes ont été également exhortés à s'approprier le projet mis en place. Je vous invite donc à saisir l'opportunité que vous offre le projet chantier École de la Petite Mine qui veut participer à sa façon à la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Les autorités locales saluent l'initiative qui permettra de lutter efficacement contre l'exploitation illicite de l'or dans la région. Une visite du site a permis au ministre de s'assurer du bon fonctionnement des travaux effectués sur le chantier. Avant la fin de l'année 2020, le pays atteindra 10 chantiers écoles pour une capacité de 1000 artisans miniers par an. Après les régions du Hambol et de Gbeke, les transporteurs du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier attendent la réception des véhicules subventionnés par l'État. L'acquisition de ces véhicules demande aux transporteurs de s'organiser à travers la création de coopératives et d'entreprises. C'est une condition simple, que les transporteurs s'organisent en entreprise. Et après qu'ils se soient organisés en entreprise, qu'ils s'organisent en coopérative simplifiée. Dès qu'ils ont accepté de s'organiser en coopérative, alors les 20% d'apport initial ont été annulés. Pendant 2 mois, les transporteurs de Yamoussoukro ont travaillé à la mise en place d'une société coopérative simplifiée. Cette société coopérative a été présentée aux autorités locales et à la grande famille des transporteurs. Le président de cette structure a engagé les futurs bénéficiaires à travailler au remboursement afin de permettre à un grand nombre de transporteurs de jouir de ce projet. Ceux qui vont recevoir ces premiers véhicules comme les chefs d'entreprise, s'ils n'arrivent pas à payer les traites de ces camions, les autres transporteurs ne pourront pas en bénéficier puisque l'État ne va pas avoir le courage de faire venir d'autres véhicules pour qu'ils en bénéficient. Donc c'est de les encourager à prendre soin de ces véhicules, suivre l'entretien et arriver à payer les traites. La politique de modernisation du secteur des transports est une initiative du gouvernement. Cette politique vise à professionnaliser le métier des transporteurs et à renouveler le parc automobile de la Côte d'Ivoire. « 5000 tonnes d'arachide, production annuelle de l'association d'Ankissé de Katiola. L'activité principale de cette association féminine est la production de l'arachide et sa transformation en beurre et en huile. Cependant, elles entendent professionnaliser la productivité et cela passe par la formation. Il s'agit de la formation en gestion coopérative, en comptabilité simplifiée et dans les techniques de production de l'arachide. Qui dit transformation dit beaucoup de moyens. Le lancement de la formation a eu lieu en présence des autorités de la région du Hambol. Le projet a le soutien financier du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Le Fonds de développement de la formation professionnelle s'est donc associé à cette initiative-là pour permettre aux femmes de produire de la pâte d'arachide à qualité stabilisée. Il a un coût de plus de 51 millions de francs CFA. Le soutien du FDFP est encouragé par les autorités présentes. Le conseil régional, à travers donc le Premier ministre, qui a mis 1 million de francs CFA à la disposition de ces femmes-là pour augmenter leur capacité de production. La formation des femmes de l'association d'Ankissé sur les techniques de gestion coopérative va s'étendre sur 9 mois. L'association regroupe plus de 200 femmes.
original et photocopie de la carte nationale d'identité en main. Ces femmes du département de Gbeleban, localité située dans la région du Kabadougou, venues prendre part à la salle des réunions de la préfecture à une séance de travail avec la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au centre des discussions, information, sensibilisation et mobilisation des femmes autour du projet Fonds Femmes, mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Objectif, permettre aux femmes d'être plus autonomes. Vous savez que l'autonomisation est axée principalement sur la formation, sur la question des droits des femmes, notamment le droit à la santé. Mais à côté de cela aussi, il faut qu'on puisse mettre à disposition des femmes des fonds pour qu'elles puissent notamment réaliser leurs activités génératrices de revenus. Le représentant du ministère de la Femme avait à ses côtés le préfet du département et ses collaborateurs. Il a invité les femmes à prendre au sérieux le projet. Comme tout projet, il faut pérenniser. Et pour y arriver, il faut bien que les femmes acceptent de rembourser. Je pense qu'avec les femmes, nous nous sommes entendus. Le message du gouverneur, bien perçu par les femmes. Je vends de la viande, je vends poisson. Je veux 500 000 pour pouvoir agrandir mon commerce. Chaque fin de mois, je vais rembourser 50 000 francs. D'ici un an va finir, si prête à Dieu, je peux finir de payer pour moi. Ce n'est pas ma première fois, je n'étais pas ici. J'ai essayé une fois, j'ai payé 200 000. Ça ne vaut même pas 6 mois, j'ai payé pour moi. Pour les autorités administratives et la direction régionale du ministère de la Femme, une formation destinée aux femmes s'impose pour leur permettre de mieux gérer ces fonds. Organisation non gouvernementale spécialisée dans la prise en charge médicale et psychologique des personnes vivant avec le VIH et leurs familles, avec un accent particulier sur les enfants. Le Centre Saxe jouit d'un statut d'association d'utilité publique. Le Centre Saxe, c'est 2% de séroprévalence dans la région de Savane, 2,4% dans le Gbeke et le Hambol, 2,9% dans la région des Lacs et 3% dans le Gontougo. C'est aussi 4 740 personnes sous antirétroviraux depuis 2003. 11 900 environ de personnes vivant avec le VIH. Nous sommes presque à 90% d'indétectabilité. Les noces d'argent du Centre Saxe, c'est passer en revue les différents programmes, identifier les forces et faiblesses et réorienter la lutte afin de définir un plan stratégique de l'organisation. Pour 2020, 11 projets seront réalisés avec le soutien des 9 partenaires forts de ces 11 praticiens détachés. Le Centre Saxe lutte également contre la tuberculose, la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, etc. Plusieurs activités marqueront cet anniversaire. Rencontre chefs traditionnels et chefs de communauté à Kwasi-Blekro, commune de Boaké. La paix, l'unité, la cohésion sociale et le développement local sont les points abordés au cours des échanges. Une initiative de l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Boaké. Occasion pour les chefs traditionnels d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour les actions de développement réalisées dans la région de Gbeke. En tant que président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels, nous avons tourné pour vous expliquer la nécessité d'être ensemble, pour vous expliquer la nécessité de créer des développements sociaux, des développements économiques et des développements humains. Au nom du Premier ministre, le ministre des Transports, Amadou Koné, cadre de la région de Gbeke, salue l'action des chefs traditionnels. Il invite les têtes couronnées à promouvoir la tolérance et à travailler pour la réconciliation, l'inclusion et le développement. Nous sommes dans une année qui est une année importante. Ce qu'il faudra préserver, c'est notre unité. C'est l'amour des uns pour les autres. Et ceci étant fait, tous les autres débats pourront se faire, des débats en vue donc, du développement harmonieux de notre nation. Et les remercier pour ce qui est fait, les encourager et leur dire qu'ils ont tout notre soutien. Pour célébrer la noblesse en pays à Caen, un festival dénommé Angwa Festival verra le jour. Le train donc, de Nana Agni, qui à la vitesse de croisière va devenir Angwa Festival, est sur les rails. Pour avoir le développement
il faut la cohésion, il faut la paix. Créée en 2019, l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké regroupe l'ensemble des 13 chefs de canton, des 350 villages et des chefs de communauté du département de Bouaké.